Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fonction filtre dans Excel. Ces derniers temps, j'ai été amenée à utiliser la fonction filtre dans plusieurs configurations et je me suis dit qu'il était temps enfin d'en faire une vidéo avec quelques exemples pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Si vous n'avez pas une version compatible avec la fonction filtre, 2021 ou plus, vous pouvez utiliser des segments pour filtrer les informations ou créer des requêtes dans Power Query ou encore créer un tableau croisé dynamique. Il y a toujours plein de possibilités avec Excel. L'avantage d'utiliser une fonction résidera dans la mise à jour instantanée des extractions en cas de modification des données. Commençons par la syntaxe. 3 arguments. Le tableau de données, les critères de filtre, et de manière optionnelle, une valeur alternative pour ne pas afficher d'erreur si aucune ligne ne correspond aux critères. Les critères sont des matrices booléennes, c'est-à-dire une ligne ou une colonne de tableau suivie d'un test. L'ensemble renvoie une valeur vrai ou faux, c'est-à-dire une valeur booléenne, qui décide de l'affichage ou non d'une ligne ou d'une colonne. Pour des critères plus complexes, on utilise étoile pour signifier la fonction logique et plus pour signifier la fonction logique ou, en ajoutant des parenthèses autour de chaque critère. Vous êtes bien installé ? Voyons quelques exemples. C'est parti, let's go! Premier exemple, avec un tableau contenant les dates sur 2 mois pour 4 personnes devant gérer l'ouverture d'un magasin. À partir du tableau, on souhaite extraire pour chaque personnel son planning d'ouverture pour le mois à venir. C'est parti, accrochez-vous à vos claviers pour la formule. On commence bien sûr par la fonction filtre. Premier paramètre, le tableau. Ici, je veux extraire la date et la semaine, je ne sélectionne donc que ces 2 colonnes. Point virgule. Ensuite, je vais avoir 2 critères. La personne réalisant l'ouverture et le mois. J'ouvre une parenthèse pour écrire le premier critère. On sélectionne la colonne ouverture, égale, et la cellule 2. Je contre-copie cette formule, je ne l'affiche pas. Je ferme la parenthèse pour ce premier critère. J'ajoute étoile pour signifier que le critère suivant sera à appliquer simultanément. Parenthèse pour le deuxième critère. Le critère sera par rapport au numéro de mois. Fonction mois sur le champ date, puis égale à la cellule E1 que je n'oublie pas de figer pour pouvoir recopier la formule. Parenthèse de fin de critère. Je ferme enfin la fonction filtre. Il ne reste qu'à recopier la formule pour Hugo, Louis et Manon. Pour afficher le planning du mois suivant, il ne reste qu'à changer le numéro du mois en E1. Passons à un deuxième exemple. Je dispose d'une base de données contenant les régions, les départements et des villes. Le but ici est de créer 3 listes déroulantes qui s'enchaînent pour sélectionner une région, puis un département de cette région et enfin une ville de ce département. Vous connaissez peut-être déjà les listes déroulantes enchaînées avec la fonction indirecte et les plages nommées. En utilisant la fonction filtre, il n'y a pas de souci de limitation des noms pour les plages nommées. Avant de créer les listes déroulantes, je crée 3 formules. La première permet d'afficher la liste des régions dans l'ordre alphabétique à partir des données du tableau. On utilisera trier, unique et la colonne région. Pour ma deuxième formule, je commence par trier, puis unique, puis filtre. Premier paramètre département que je souhaite afficher, puis en critère de filtre, le champ région égale à G1. J'ajoute une valeur alternative pour ne pas avoir d'erreur quand aucune région est sélectionnée. Pour la troisième formule, c'est la même chose, sans fonction unique et avec les champs ville et département et la cellule G2. Il ne reste plus qu'à créer les listes déroulantes de G1 à G3. Comme pour une liste classique, on choisit liste, mais la source est une cellule unique qui contient une des formules que l'on vient de créer, suivie du symbole dièse. Ça signifie que la liste déroulante contient toutes les valeurs générées par la formule de cette cellule. Il n'y a plus qu'à tester. Passons au troisième exemple. Dans cet exemple, le but est de filtrer un tableau en saisissant un critère dans une cellule. La valeur saisie doit pouvoir être cherchée dans plusieurs colonnes. Pour cela, je vais utiliser la fonction cherche qui renvoie la position d'un texte dans une chaîne de caractères. Elle renvoie une erreur si le texte n'est pas trouvé. Cherche ne tient pas compte de la casse. Mon critère pourra être saisi en majuscule ou en minuscule.
Si vous souhaitez, vous pouvez utiliser la fonction trouve qui elle est sensible à la casse. J'ai également besoin de la fonction enum pour savoir si cherche renvoie bien un nombre. La fonction filtre aura ici deux arguments, recherche dans la colonne code postal ou recherche dans la colonne commune. C'est parti! En E1, j'ai déjà saisi Paris, ce qui me permettra de voir si ma formule est correcte. En F2, égale filtre, premier argument, le tableau commune. Pour le premier critère mis entre parenthèses, ça sera enum, cherche F1, c'est-à-dire la zone de critères, dans la plage code postal. On ferme avec trois parenthèses, cherche, enum et le premier critère. On ajoute plus pour relier le deuxième critère, car on veut afficher les lignes valides dans l'une des deux colonnes. Le deuxième critère est identique, mais on cherche le contenu de F1 dans la colonne commune. Voilà, toutes les villes contenant le texte Paris. Il ne reste plus qu'à tester. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et de quelle façon vous utilisez la fonction filtre. Laissez un like si la vidéo vous a plu. On se retrouve l'an prochain pour de nouvelles vidéos sur Excel. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. À bientôt!